Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. N'oubliez pas, il y a une vidéo qui va sortir, bon j'essaierai de la sortir prochainement sur le FC Metz et sur comment le FC Metz est en train de former énormément de grands joueurs au Sénégal. Donc ça c'est la petite annonce. Enfin bref, une fois que c'est dit, on va pouvoir aller droit au but. Et je vais vous donner mes pronostics puisque le tirage au sort des huitièmes de finale de la CAN ont eu lieu, en vous donnant mon ressenti sur les différentes équipes. Et je ne vais pas vous donner de score parce que je n'ai pas ce niveau de compétence là, mais je vais simplement vous dire qui selon moi va passer ou non. Et comme ça vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non, parce que on peut ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, je suis super ouvert au débat. Donc le premier match c'est Nigeria-Cameroun. Attention, attention, attention au Nigeria. C'est une équipe qui est vraiment très solide défensivement. C'est une équipe qui sait gagner des matchs 1-0. Donc c'est le signe pour moi d'une équipe qui est capable de gagner des matchs très serrés et des matchs compliqués. Donc forcément il faut office pour moi de favori dans cette rencontre. D'autant que le Cameroun a eu des petites difficultés en poule. Mais après, le gros facteur du Cameroun, c'est qu'ils ont surtout des ressources, ils ont des capacités à aller revenir dans des matchs alors qu'on les donne complètement perdants. Ça a été le cas contre le Sénégal où ils reviennent de 2-0 et franchement, ils sont pas loin du 2-2. Donc, avantage certes pour le Nigeria, mais le Cameroun, ça dépendra réellement de leur état d'esprit. Est-ce qu'ils vont pas mal subir et revenir en force plus tard? Est-ce que le Nigeria va juste battre son adversaire en étant très tactique? Ça, on ne peut pas vraiment le prédire. Ça dépendra des coachs, ça dépendra des choix, ça dépendra de certains faits de jeu aussi. Mais je vous dirais avantage pour le Nigeria, mais c'est vraiment pas avec beaucoup de certitude. Le deuxième match, c'est Angola contre Namibie. Là, énorme avantage de l'Angola contre la Namibie qui a été repêchée. L'Angola, c'est une équipe, surtout je pense, il faut le dire, qui du coup n'a pas perdu de match et qui a surtout battu la Mauritanie, qui est la grosse surprise de cette CAN, qui est une équipe qui a montré un niveau de jeu qu'on n'attendait pas. Donc pour moi, c'est l'Angola qui devrait passer sans vraiment beaucoup de difficultés. Après, il peut y avoir des surprises, mais non. Honnêtement, sur ce match-là, je vois pas comment c'est possible que la Namibie puisse passer. Troisième match, le Cap-Vert contre la Mauritanie. Justement, je parlais d'eux. Alors là, c'est réellement le match des équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Deux équipes qui ont montré un niveau de jeu étonnant, je dirais, très étonnant même, surtout pour le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est une toute petite île au large de l'Afrique qui est en train de conquérir tout un continent. Donc là, j'ai envie de croire que le Cap-Vert va réussir à faire quelque chose. Ce serait une grosse surprise honnêtement, parce que rien que de passer comme ça les poules et de finir premier de leur groupe, c'était quand même pas attendu du tout. La Mauritanie c'est pareil, c'est une équipe qui a réussi à battre l'Algérie et franchement personne n'aurait mis une pièce sur une victoire de la Mauritanie contre les Algériens qui devaient absolument gagner et qui se sont quand même fait battre. Donc voilà, c'est compliqué, c'est le match des surprises, c'est deux équipes surprenantes, deux équipes étonnantes, mais quand même, je dirais avantage Cap-Vert parce qu'ils ont été invaincus dans toutes les phases de poule. C'est une équipe qui n'a pas montré beaucoup de failles, c'est une équipe qui a montré surtout beaucoup d'envie, beaucoup de jeu et qui a marqué pas mal de buts. Donc franchement, pour moi, c'est le Cap-Vert qui passe. Quatrième match, Maroc, Afrique du Sud. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de donner un avis sur ce match. Ça va être très compliqué parce que d'un côté, on a le Maroc évidemment qui fait office de favori dans la compétition, hein. Parmi les favoris, on retrouve aussi le Sénégal, mais le Maroc fait partie des grosses équipes, des trois équipes qu'on attend vraiment jusqu'au bout de la compétition. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qui a beaucoup surprise aussi, qui a été capable de mettre un 4-0 cinglant en phase de poule, et un score pareil, même si les adversaires sont des fois faibles, c'est révélateur d'une équipe qui a envie de marquer des buts, c'est révélateur d'une équipe qui se projette, c'est révélateur d'une équipe qui, même lorsqu'elle mène 2-0, elle continue à essayer d'aller enfoncer son adversaire et d'aller enfoncer le clou. Donc ça va être très 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 compliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le genre de match qu'il ne faudra pas louper. Ce sera vraiment à inscrire dans votre calendrier et il faudra vraiment aller voir ce match. Je pense qu'on peut avoir de belles surprises. Cependant, à l'expérience, au niveau de jeu attendu, c'est le Maroc qui est au-dessus. Le Maroc devrait normalement avoir un peu plus d'expérience que nos petits camarades d'Afrique du Sud, parce que y a forcément des joueurs qui jouent dans des meilleurs championnats, etc.
Ouais, moi je pense que c'est le Maroc, mais c'est très compliqué de juger parce que dans le foot tout peut se passer et l'Afrique du Sud peut nous surprendre, donc voilà, on n'est pas à une surprise près, ça peut arriver encore. Cinquième match, Mali, Burkina Faso. Bon là ça va être assez expéditif. Dans aucun monde, le Burkina ne peut passer contre le Mali, ce n'est pas possible. Certes, le match que j'ai vu du Mali, il était pas terrible et voilà, l'équipe... bon, ça faisait pas rêver, hein. Le match contre la Tunisie ne faisait pas rêver. Bon, les Tunisiens n'ont fait rêver personne dans cette compétition. Mais le Burkina, pour moi, ils sont en dessous du Mali. Le Mali devrait normalement gérer tranquillement sa rencontre. Voilà, je pense que ça va passer facile. Match Égypte contre la République démocratique du Congo. Donc là, c'est compliqué de répondre. S'il y avait eu Salah qui était sur le terrain, qui n'était pas blessé, je vous aurais dit c'est l'Égypte. Pas trop de doute. Égypte, équipe expérimentée. Égypte, équipe qui a des joueurs incroyables. Égypte, équipe qui a dans son effectif quasiment que des joueurs du championnat égyptien. Et ces joueurs-là sont parmi les meilleurs dans la Ligue des champions africaine. Donc forcément, au vu de tout ça, en plus c'est des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui jouent ensemble. Voilà, j'aurais dit gros avantage à l'Égypte. Cependant, la blessure de Mohamed Salah, elle peut avoir fait des dégâts aussi dans la tête des joueurs, d'autant que les Congolais restent sur des bonnes performances quand même, faut le dire. Donc, ça va être très 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 compliqué de juger ce genre de match. Allez, je vous dirais qu'avec le cœur, c'est peut-être le Congo qui devrait passer, parce que les Congolais ont beaucoup de ressources, ont beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, de détermination. Peut-être que les Égyptiens se verront beaux. Ça peut arriver dans le football de se voir un peu trop beau. Et je pense honnêtement que ça va être les Congolais qui vont passer dans ce match. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce sera très 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 serré. Septième match, les Guinées qui s'affrontent, la Guinée équatoriale contre la Guinée. Une chose est sûre, ce sont les Guinéens qui l'emporteront. Je pense que je me mouille pas trop de vous dire ça. Bon, bref, ceci dit, je pense que la Guinée équatoriale devrait se promener facilement contre la Guinée. La Guinée équatoriale a montré beaucoup plus de choses, a montré beaucoup plus de jeux, a montré beaucoup plus de capacité à mettre des buts, de capacité à ne pas trop être en danger. Voilà, la Guinée, elle est passée au repêchage. La Guinée équatoriale, elle est passée avec la manière, donc ça c'est la grande différence. On n'a pas deux équipes proches en réalité. Voilà, je pense gros avantage à la Guinée équatoriale. Ça devrait passer. Grosse affiche, Sénégal contre Côte d'Ivoire. Alors là, une chose est simple, pour mes deux collègues sénégalais, qui se reconnaîtront peut-être si jamais ils tombent sur cette vidéo par hasard, la Côte d'Ivoire c'est la dernière étape avant d'aller au bout, clairement. Et pourtant, mes collègues ne sont pas du tout arrogants, ils sont très objectifs. Donc ça, je vous redonne juste leur avis à eux, leur ressenti à eux. Mais quand vous avez une équipe qui est la seule à avoir remporté ces 3 matchs, une équipe qui en 3 matchs a inscrit 8 buts, une équipe qui a mis la misère à tout le monde en encaissant quasiment aucun but, vous êtes quand même assez légitime de vous dire que cette équipe, elle va aller jusqu'au bout, d'autant que le Sénégal, encore une fois je le dis, a un niveau de jeu qui est très impressionnant, un beau jeu surtout, un jeu de football, un football très propre, un football avec très peu de touches de balle. Ça joue vite, ça joue dans les petits espaces, c'est capable de prendre la profondeur, c'est capable de faire plein de choses. Le Sénégal, c'est une grosse équipe, c'est pour moi une des 20 meilleures nations du monde. Donc autant vous dire que face à une Côte d'Ivoire qui est passée pas du tout avec la manière et qui est vraiment dans le doute, ça va être, je pense que ça va passer. Surtout que la Côte d'Ivoire, elle a viré son entraîneur alors qu'ils sont quand même qualifiés. Ils sont en train d'essayer de gratter Hervé Renard, mais je crois que ça ne s'est pas fait finalement en prêt pour quelques matchs, juste histoire d'éteindre l'incendie. Donc d'un côté, vous avez une équipe de joueurs sur deux, en confiance, extrêmement fort, extrêmement doué, extrêmement talentueux, qui affrontent une équipe en plein doute et qui est en train d'essayer de juste pas être ridicule pour sortir de la coupe. Je vois pas comment ça pourrait ne pas passer contre la Côte d'Ivoire. Voilà, on peut toujours avoir des choses bizarres qui se passent, mais non, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est le dernier obstacle pour les Sénégalais.
ça devrait passer et assez facilement, je pense. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi encore une fois. N'hésitez pas à me dire qui, selon vous, va passer, hein, va remporter et puis même remporter la CAN. Je mets vraiment tous mes espoirs sur le Sénégal. Je pense que c'est eux qui devraient. Et après, derrière, je dirais peut-être le Maroc et le Cap-Vert qui va faire la surprise, à mon avis. Donc voilà, pour moi les 3 qu'on devrait voir en finale, ou proche, hein, parce qu'évidemment il n'y aura pas 3 équipes en finale, voilà, il y aura au moins 2 sur les 3 qui seront en finale. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne, et à bientôt de manière générale. Passez une bonne journée, une bonne nuit, ciao.